Et maintenant, on vous dit pourquoi la prochaine correction boursière pourrait venir de là où on ne l'attend pas. Bonjour Patrick Artus. Bonjour David. Chef économiste chez Natixis. Alors, la menace pour les marchés actions américains, ce n'est pas Donald Trump selon vous. Ça serait plutôt, on va expliquer clairement ce que ça veut dire, l'arrêt des rachats d'actions par les multinationales américaines. Elles font ça depuis plusieurs années. Elles s'endettent parfois pour racheter donc une partie de leurs actions, pour augmenter le bénéfice par action, pour soutenir leur cours. Et elle continue à le faire, mais elle pourra arrêter, peut-être. Ce n'est d'ailleurs pas que les multinationales, hein, c'est une activité extrêmement répandue aux États-Unis. Alors expliquons à vos auditeurs de quoi il s'agit. Donald Trump, il va plutôt soutenir le marché des actions. Hein. À la fin du mois de décembre, on a eu le passage finalement au Congrès de la réforme fiscale. 150 milliards de dollars d'impôts en moins tous les ans pour les entreprises américaines. Ça augmente leurs profits aux États-Unis d'à peu près 10%, hein, leurs profits mondiaux de 6 à 7%. Donc ceci est évidemment positif pour les actions. Sans compter le prélèvement aussi pour... donc une taxe, alors il y a une taxe à 15,5% sur le cash détenu à l'étranger, les profits détenus à l'étranger, qui seraient rapatriés. On n'a pas énormément de visibilité. Nos équipes à New York pensent qu'il y aura à peu près 500 milliards de dollars de rapatriement. Alors sur les 3 000 milliards à 3 000 milliards de dollars qui sont stockés à l'étranger. Parce que d'une part, ces multinationales américaines qui ont se cache à l'étranger investissent aussi à l'étranger, hein, et pas tellement aux États-Unis. C'était dissuasif, c'était jugé dissuasif. Oui, c'était 35 avant, et maintenant c'est 15. Pour les rapatrier sur le sol américain. Mais il n'y aura sans doute pas énormément de rapatriements, mais ils vont aussi jouer, puisque probablement ces rapatriements seront redistribués aux actionnaires. Ce que dit Apple a dit sur ces 250 milliards de dollars de cash à l'étranger, la moitié pourrait être rendu aux actionnaires, et rendu aux dividendes, etc. Il y a mondialement d'ailleurs une très forte pression des actionnaires pour qu'on leur donne du cash. Hein. Les actionnaires veulent participer à la bonne santé des entreprises, et donc tous les actionnaires font des pressions aujourd'hui sur les managements des entreprises, des grandes entreprises, pour être rémunérés, pour qu'on leur distribue du cash, pour qu'ils participent à la bonne santé des entreprises. Et donc ça passe par ce mécanisme de rachat. Alors aux États-Unis, en Europe, ce sont les dividendes. On a des niveaux de dividendes qui sont extrêmement élevés. Hein. En moyenne, les sociétés européennes distribuent... C'est 3 la moyenne, mais là-dedans, il y a quelques entreprises qui n'en distribuent pas beaucoup. C'est très facile de faire un petit panier d'entreprises qui distribuent entre 4 et 5% de dividendes. C'est-à-dire qu'en achetant une action, vous avez un rendement entre 4 et 5% uniquement sur le dividende, ce qui est quand même tout à fait spectaculaire. Mais, alors le dividende, ça consomme du cash, mais à la différence de ce que font les Américains sur quoi on va venir, ça ne mange pas la base en actions. Aux États-Unis, les taux de dividendes sont beaucoup plus bas, mais les entreprises rachètent leurs actions. Combien le taux de dividende? Le taux de dividende aux États-Unis, il est autour de 1,5%, 6, 1,7. Hein, donc il est 2 fois plus bas qu'en Europe. Racheter ses actions, alors racheter des actions, l'entreprise, elle prend son cash et elle rachète ses actions. Ensuite, elle peut soit les garder. Elle peut soit les garder dans son bilan, soit les annuler. Hein, on a les deux versions, mais ces actions ne sont plus cotées. Hein, et donc, qu'est-ce qui se passe? Comme il y a moins d'actions pour les mêmes profits, évidemment, le cours boursier monte. Parce qu'il y a plus de bénéfices parce qu'il y a plus de bénéfices par action, donc les actions montent, le rendement des fonds propres augmente, puisqu'il y a moins de fonds propres, etc. Mais elles le font aujourd'hui à hauteur de 500 à 600 en milliards brut, de dollars par an. d'année sur l'autre, c'est entre 500 et 600. En 2017, on va être sans doute à 520, 530 quand on aura les chiffres définitifs. C'est assez stable dans le temps. Et c'est évidemment un facteur considérable de soutien des actions américaines par rapport au marché européen, puisque tous les ans, les entreprises américaines font disparaître entre 3 et 4% de leurs actions. Donc mécaniquement, alors ça fait plus en réalité, mais au moins mécaniquement, le minimum, c'est que ça fait monter de 3 à 4% les cours tous les ans. Pourquoi ça changerait en 2018 alors que ce chiffre est stable depuis plusieurs années? Alors la menace dont vous parliez au début est la suivante. Chaque fois que l'économie américaine a ralenti, quand vous regardez tout le passé depuis 30 ans, les entreprises américaines qui s'endettent pour racheter leurs actions, en réalité les investissements sont financés par les cash flows, hein, et les entreprises américaines émettent des obligations. Il y a très peu de crédit aux entreprises aux États-Unis. Hein. Elles émettent des obligations et elles rachètent leurs actions. On marche un peu sur la tête, pardon. Quand on après, on dira peut-être un mot moral après, mais mécaniquement, ceci, en général, s'arrête quand l'économie ralentit. Et c'est même un assez bon indicateur avancé des ralentissements quand on voit s'arrêter les rachats d'actions.
on voit bien, le patron de l'entreprise, il ne va pas continuer à s'endetter s'il voit ses ventes ralentir. Et comme les rachats d'actions s'arrêtent, évidemment, il manque... Et pourquoi il s'arrêtera en 2018? Alors, ils s'arrêteront en 2019 l'économie américaine, elle va ralentir. Même avec le plan Trump. Oui, mais le plan les Trump... 500 milliards de dollars sur 10 ans de baisse d'impôts. Mais l'économie américaine, elle va ralentir pour une raison qui est très stupide, mais très inévitable. C'est que quand tous les Américains employables auront un emploi, on ne pourra pas continuer à avoir de la croissance au rythme d'aujourd'hui. Et on est très près de ce point. Donc la vraie menace action pour l'Europe, puisque bien entendu les marchés sont extraordinairement corrélés, la corrélation est de plus de 0,75, 0,80. Donc entre les marchés américains et les marchés européens, c'est ralentissement économique aux États-Unis, ce qui n'est pas en soi un vrai problème, parce qu'au plein emploi, c'est légitime qu'on croit moins que quand on fait baisser le chômage. Donc on passerait de 3 aujourd'hui. On passerait de 3 à un gros 1,5. À horizon début 2019. Dans un an, voilà, fin 2018, début 2019. Mais s'il se passe que ça, il n'y aura absolument rien de dramatique. Si ça incite les entreprises américaines dans un environnement de croissance plus faible à arrêter de s'endetter, donc à arrêter de racheter leurs actions, il va manquer 500 à 600 milliards de dollars d'achat d'actions. Ça fait quand même entre 3 et 4 points de PIB. C'est quand même, on parle de montants considérables. Évidemment, quand il manque 500 à 600 milliards de dollars d'achat d'actions, le marché actions chute. Et potentiellement de combien? Ça peut être 15%, 20%. C'est quand même un très gros choc, l'arrêt des rachats. Évidemment, cette chute se transmettrait à l'Europe. Vous disiez que c'était 3 à 4% de soutien au cours chaque année, c'est 500 à 600 milliards. Donc si on les enlève, d'accord, mais là, ça baisse de 3 à 4%, pas de 15-20. Mais si, parce que c'est... Je suis, Non, mais il y a le stock et les flux. Les entreprises américaines rachètent entre 3 et 4% de leurs actions tous les ans. Simplement, au moment où ça se produit, il n'y a plus aucun acheteur d'actions. Il y a aussi un effet de flux. Et comme il n'y a plus aucun acheteur d'actions, évidemment, le marché chute. Donc si jamais il y a un ralentissement de la croissance américaine qui est inévitable quand on est au plein emploi, vous écoutez, il y aura moins de rachats d'actions et donc potentiellement une correction. Une correction du marché est transmise à l'Europe par la corrélation de marché qui reste forte. Voilà, donc c'est de là, on en parle peu. D'où pourrait venir cette tous les gens qui travaillent sur les actions américaines regardent évidemment les public, rachats. Quand on lit les journaux. Oui, et alors après, juste peut-être un dernier mot, c'est quand même extrêmement bizarre. Le capitalisme américain, c'est un capitalisme actionnarial. Et c'est un capitalisme qui est en train de changer complètement de nature. C'est-à-dire qu'on voit bien, ça a commencé il y a une vingtaine d'années, la tendance, c'est que l'entreprise cotée aux États-Unis, c'est quelque chose qui va disparaître. D'une part, les entreprises rachètent leurs actions, mais aussi, en parallèle, il y a plein d'entreprises qui ne sont plus cotées. On a des chiffres là-dessus entre le nombre d'actions en circulation par rapport à il y a 10 ans, 20 ans, le nombre de sociétés cotées par rapport à il y a 10 ans, 20 ans. On a 50% d'actions en moins en nombre d'actions qu'il y a 20 ans. Et aujourd'hui, il y a le nombre d'entreprises non cotées, donc les Américains appellent ça private, donc qui sont alors soit dans les mains de fonds de private equity, soit dans les mains de familles, enfin voilà. C'est beaucoup dans les mains de private equity, et 30% plus élevé que le nombre d'entreprises cotées. Le nombre d'entreprises cotées n'arrête pas de baisser, le nombre d'entreprises non cotées n'arrête pas de monter. Donc on a un capitalisme actionnarial qui go private, comme on dit aux États-Unis. C'est-à-dire que si on continue comme ça, dans une dizaine d'années, il n'y aura plus de marché actions. Parce qu'il n'y aura plus d'entreprises cotées, ou celles qui ont coté ont racheté pratiquement la totalité de leurs actions. Marché actions aux États-Unis, c'est une bête, une espèce complètement en voie de disparition. C'est assez facile à regarder. À l'infini, ça va quand même à 3% par an. Alors bien sûr, il faut l'infini, ça va quand même très très vite. Plus à nouveau les entreprises qui rentrent dans... Et je crois qu'il y a un très gros attrait du non-coté. C'est lié à un phénomène aussi. C'est qu'aussi bien du côté des investisseurs que du côté des entreprises, les gens ont plutôt envie de n'être pas cotés. Parce que n'être pas coté, appartenir à un fonds de private equity, il n'y a pas de valorisation de marché, c'est une valorisation d'analyse d'experts, on n'est pas coté tous les jours, on n'est pas obligé de maintenir ses résultats trimestriels. Enfin, c'est le paradoxe du capitalisme américain qui aboutirait finalement, et en parler, en attendant, ça fait monter évidemment les cours actions, puisque si l'offre d'action est moindre et qu'il y a comme une demande... Le fameux RE, le rendement des fonds propres, le RE, Return on Equity, s'il n'y a plus d'equity, il est très élevé. Si le dénominateur va vers zéro, forcément, le ratio va être très élevé. Mais la réalité, c'est bien ça. C'est un capitalisme qui est en train de se séparer de la cotation. Et ça, c'est quand même très intéressant. Et inquiétant aussi. Pas forcément, parce que finalement, alors après, on a plein de travaux d'analyse. Il faut faire un peu la part du lobbying aussi, il faut être très prudent, qui semblent montrer, quand c'est des travaux d'experts indépendants universitaires, que les entreprises appartenant à des fonds de private equity ont des performances supérieures aux entreprises cotées.
en termes de résistance aux récessions, de niveau d'investissement, d'utilisation des nouvelles technologies, d'efforts de recherche, etc. Sauf en termes d'emploi. Sauf en termes d'emploi. En termes d'emploi, elles détruisent plus d'emplois que les entreprises cotées. Bon. Voilà, merci à vous, merci pour ces commentaires. Tout ça est signé Patrick Artus, chef économiste chez Natixis. Merci Patrick.